Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo pour ce dernier module de formation concernant l'enseignement fondamental. Donc cet enseignement est dispensé dans le cadre de l'association La Voix de Dieu. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cette association ou sur ce qui est réalisé par cette association, n'hésitez pas à aller consulter le site internet dont l'adresse est en bas, www.acceptelamour-que-je-t'envoie.fr. Alors, donc, c'est parti. Nous allons d'abord faire un petit tour très rapide sur les épisodes précédents. Le premier épisode, c'était Dieu veut s'incarner. C'était le message qui avait été reçu, Dieu veut s'incarner. L'idée, c'était de savoir un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire, essayer de comprendre un petit peu cette volonté de Dieu et comprendre un petit peu mieux qui il est, qui nous sommes et quel est notre rôle, notre place dans tout ça. Voilà. Le deuxième module, notre identité de matière, on a parlé de notre identité de matière qui était avant tout basée sur un ensemble de critères qu'on a fait nôtre. Et en fait, on vit à travers ces critères-là. Et du coup, c'est pas à travers cette matière filtrante. Et quand on vit à travers cela, on vit dans ce qu'on appelle la périphérie. Voilà. Alors, la trajectoire de l'humanité, troisième épisode, c'était pour montrer qu'en fait, il y a une voie, la voie du cœur, qui est un petit peu la voie pour laquelle on était prévu. Et puis, en fait, le fait de fonctionner avec cette identité de matière, à travers cette périphérie, nous fait dévier de notre trajectoire et nous envoie voilà, vers créer une divergence, nous envoie vers une déviation. Le choix véritable, c'est le quatrième module, c'était pour présenter justement le grand choix de vie que nous avons à faire entre deux modalités complètement différentes, qui est celle de suivre justement la voie du cœur, en suivant le choix de Dieu pour nous, ce qu'il avait prévu pour nous, ou alors au contraire suivre nos propres choix en fonction de nos critères, et du coup justement entrer dans cette trajectoire de déviation. Et c'est un choix que nous avons à faire, à réaliser ici, pour notre vie et à la fois aussi au quotidien dans tous les choix que nous réalisons. Le module 5, nous avons parlé de la création de Dieu, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Je reprends un petit peu mes notes. Donc, on a un petit peu approfondi comment Dieu voulait s'incarner, c'est-à-dire comment il se pense lui-même et il essaye de créer dans la matière un monde qui ressemble à ce qu'il est. Voilà. On a aussi parlé des créatures, des anges, des hommes, et dire comment Dieu avait créé, pourquoi lui avait créé une multitude de créatures pour pouvoir le représenter complètement, et également quelles étaient un petit peu les spécificités de comment il nous avait créé nous, et comment il nous créait aussi de manière individuelle, et qui nous préparait, qui nous offrait ce qu'il nous offrait, c'est-à-dire une place dans son monde. Voilà. Et donc, un petit peu, on a détaillé les notions d'ordre divin ou de plan divin. Au numéro 6, l'épisode numéro 6, on a parlé de la lumière divine qui émane de Dieu, qui est diffusée par les anges et qui est reçue par notre âme. Mais que, effectivement, euh, pour pouvoir vraiment recevoir complètement cette lumière qui arrive à notre âme, eh ben, il y a un petit bout de câble qu'il faut rajouter entre notre âme et nous. Et ça, c'est à nous de le faire. C'est notre choix de le mettre en place, ce dernier tronçon-là. Et si on le met pas en place, et ben, du coup, euh, on ne reçoit rien du tout et il se passe rien. Voilà. Après, nous avons parlé au niveau du module de l'épisode numéro 7, l'origine de la déviation. Bon, on a parlé principalement donc du diable. On a parlé comment le diable était né. Il est né avant tout de ce choix de faire ses propres choix et non plus de suivre justement les choix de Dieu. Voilà, et comment à partir de cette énergie-là, le diable est né, comment le diable a pris possession du monde des hommes, comment le diable règne sur le monde des hommes et comment un jour le, le diable arrêtera de régner sur le monde des hommes. Ça sera la fin du règne du diable. Voilà. Et donc là, nous allons passer au dernier module. Nous allons faire un petit retour sur la volonté de Dieu, histoire de clarifier un petit peu les choses. Nous allons aborder deux sujets qui sont assez intéressants, qui sont la croix, la symbolique de la croix. Ça va nous apprendre des petites choses. On va aussi parler du chemin vers Dieu un petit peu. Et puis à la fin, on va faire un petit peu une petite synthèse
pour faire le point et voir un petit peu, où on en est et du coup quel est le chemin parcouru pendant cette formation, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et voilà. Alors, c'est parti. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Donc au premier module, nous avons donné cette phrase, ce message reçu, Dieu veut s'incarner dans la matière. Et donc on faisait le constat que on savait pas exactement ce que ça voulait dire, donc il fallait un petit peu avancer et mieux comprendre. Donc on a essayé de voir pas mal de choses pendant ces différents modules pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de l'ensemble du contexte dans lequel Dieu veut s'incarner, ce que ça veut dire, ce que ça implique pour nous. Alors, est-ce qu'on a vraiment avancé sur la question? On peut reprendre un petit peu différents éléments. Donc Dieu veut s'incarner. Donc là, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a vu au module 5. Hein. Dieu se pense lui-même, petit à petit une image se forme, cette image se précise, hein, et puis du coup devient une œuvre, c'est ce qu'on a dit. Et en fait, à partir de cette œuvre-là, Dieu va créer le monde de la matière pour justement à partir de cette œuvre-là. Et donc tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu crée dans la matière participe à la représentation de cette image, de cette œuvre, c'est-à-dire de comment lui s'est pensé. Hein. Et donc nous faisons partie des choses qui ont été créées par Dieu, et donc nous participons aussi à le représenter. Voilà pour le contexte. Voilà. Alors la proposition de Dieu, il nous offre la vie, et la possibilité de vivre avec lui dans son royaume. Hein. Son royaume, c'est ce qui correspond à son incarnation. Hein. C'est le monde qui correspond à son incarnation. Il s'est dit quelque chose un petit peu comme ça, je pense. Ça va être magnifique, je vais faire des enfants et nous allons tous vivre ensemble dans un monde splendide. Voilà. Alors bon, évidemment, il s'est pas forcément dit cette phrase-là exactement comme ça et tout ça, mais c'est l'idée qui est un petit peu derrière, c'est-à-dire que, voilà, il nous a créés pour pouvoir vivre avec lui dans ce monde qui est son monde, son incarnation, et qui se veut être un monde splendide, magnifique. Et donc, du coup, voilà un petit peu son envie, c'est-à-dire qu'on participe à ce monde et que on puisse y vivre avec lui. Voilà. Et pour ce faire, il propose de nous guider, hein, bien sûr, pour nous amener là. Mais nous ne sommes pas obligés. Il n'y a aucune obligation, hein, puisque il nous a fait avec le libre choix. Il a fait des enfants, il n'a pas fait des robots. Voilà, donc on est libre de prendre notre chemin qu'on le souhaite. Ok? Donc je voudrais revenir un petit peu sur cette relation parent-enfant parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là euh, quand il nous a créés, hein, puisque c'est comme je l'ai déjà dit, hein, il crée pas des robots, quoi, il crée des voilà. Et alors j'aime bien cette idée. Donc Dieu nous dit viens, je vais te montrer, et puis nous on lui répond non c'est bon, je sais faire, je vais faire tout seul. Laisse-moi tranquille. Voilà, je sais pas combien de fois vous avez vécu cela avec vos enfants. Euh, Nos enfants, ils savent mieux que nous comment il faut faire les choses. Ça a le don de nous énerver bien souvent, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Dieu nous dit viens, je vais te montrer, viens avec moi, je t'amène. Et nous on dit non, 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 je vais faire moi-même. Je vais faire par mes propres moyens et je vais faire mes propres choix. Voilà, donc on en est vraiment là, quoi. Donc évidemment, certaines fois, les parents sont un peu malheureux de voir leurs enfants dans la galère. Oui, parce que nous, enfin Dieu, il voit bien qu'on est dans la galère quand même. On vit dans le monde du diable. Il y a de la souffrance, il y a des difficultés, c'est compliqué. Enfin, c'est pas tout rose, quoi. Donc il voit bien comme ça et il se dit alors que ça serait si simple d'accepter l'aide de ses parents, hein, d'accepter leur amour. Et ben c'est pareil avec Dieu. C'est tellement simple d'accepter son aide et d'accepter son amour. Mais voilà, nous on dit non non c'est bon, je vais faire moi-même. Je sais, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Voilà, donc, mais vraiment entre Dieu et nous, il y a vraiment il y a une relation de cet ordre-là. Et c'est important de le signer. Et donc, accepte l'amour que je t'envoie, c'est en fait le message principal de Dieu, c'est-à-dire, mais donc, accepte ce que je t'envoie, je te prépare une place magnifique, tu seras tout heureux dans un monde magnifique, ça sera super chouette. Ah, t'as juste à venir, quoi. T'as juste à venir, t'as juste à accepter ce que j'ai préparé pour toi. Voilà, il nous envoie tout ce dont nous avons besoin, mais nous refusons. Voilà, nous dit non, 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 on va faire nous-mêmes. Je dis non, non, mais t'inquiète, je vais prendre ma place, je vais la trouver moi-même, je vais faire mon truc. Voilà. Donc voilà où on en est, quoi. Et puis un jour, évidemment, si un enfant se retourne vers ses parents en disant je suis perdu, j'ai besoin de votre aide, je me suis trompé, ou je sais pas quoi, moi, et évidemment, les parents ouvrent grand leurs bras pour accueillir de nouveau leur enfant, surtout quand ils voient la galère et la souffrance
de leur enfant. Et ils souffrent aussi, eux, de voir leur enfant comme ça. Donc évidemment, c'est un soulagement de voir l'enfant revenir. Et donc à ce moment-là, ils sont tellement heureux que toutes les erreurs, toutes les bêtises n'ont plus d'importance. Elles sont pardonnées, elles sont oubliées, hein. Et puis la promesse des parents, la promesse de leur amour, ben, elle tient toujours. Voilà. Et ben c'est exactement la même chose avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu, lui, il nous voit galérer, il nous dit, mais accepte donc l'amour que je t'envoie. Et si à un moment donné on se retourne vers lui, on dit, ok, je viens, eh bien, il n'y a pas de souci, viens, la promesse elle est toujours là, accepte l'amour que je t'envoie et viens avec moi. Et tout ce qu'on a fait avant, toutes les erreurs, toutes les bêtises, c'est pas grave, c'est pardonné, c'est oublié. Et voilà, ce qu'il veut, c'est qu'on vienne avec lui. Donc euh, tout le reste n'a pas d'importance en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu ce point un petit peu sur la volonté de Dieu qui a créé tout ça, qui nous invite, et puis qui nous dit accepte donc ce que je t'envoie, viens avec moi. Et nous on dit non, 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 je vais faire moi-même, je vais faire par mes propres. Mais de l'autre côté, il nous oblige pas, il nous force pas, on est libre, il nous a créé avec le libre arbitre, donc on est libre de faire tout ça. Alors maintenant, je voulais aborder la croix, le symbole de la croix. C'est des choses un petit peu à dire et puis à comprendre qui sont intéressantes. Alors, le symbole de la croix vient de Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, je crois pas qu'on ait parlé de croix dans l'Ancien Testament, dans les textes. Je sais pas, hein, peut-être je connais pas tout, bien sûr, mais voilà. En tout cas, voilà, l'origine, c'est ça. C'est devenu le symbole du christianisme, hein, de cette religion, quand on a fait son symbole. Voilà. Et bon, après, on ne sait pas forcément exactement ce que représente cette croix. Évidemment, il y a le chemin de croix où Jésus a porté sa croix. Jésus a été crucifié sur la croix. Voilà. Il y a les expressions à chacun sa croix, chacun porte sa croix. Voilà. Mais en fait, la croix n'est pas du tout un fardeau. Enfin là, dans ce cas-là, ça l'a peut-être été un petit peu, mais non, non, c'est pas du tout ça en fait. C'est un symbole bien plus important et qui dit bien d'autres choses que ça. Et on comprend du coup pourquoi Jésus a porté la croix. Alors, la symbolique de la croix. Donc, on a tout d'abord une ligne verticale qui représente Dieu. Voilà. Ensuite, on a une ligne horizontale qui représente l'homme ou les hommes. Voilà. Les hommes sont sur la ligne horizontale, Dieu est sur la ligne verticale. Hein. Voilà, c'est ce qu'on disait à un moment donné. On a des liens entre nous, entre humains, c'est horizontal, et puis avec Dieu, c'est vertical. Ben là, c'est pareil, sauf que du coup, c'est organisé un petit peu différemment. La ligne verticale, c'est Dieu, la ligne horizontale, c'est l'homme. Du coup, sur ces lignes-là, je crée la croix. Et puis après, donc, il y a les hommes. Les hommes qui sont sur leur ligne horizontale, voilà, et qui sont ici, ou ici, peu importe. Et à un moment donné, et ben en fait, cette croix, ça représente le croisement, vous voyez, le croisement de la ligne entre l'homme et Dieu. Et en fait, c'est l'union entre l'homme et Dieu. Et donc, à partir du moment où on est, voilà, dans la croix, ça veut dire qu'on est uni à Dieu. Hein. Et alors, plus on est près du milieu, plus on est à notre union et, et plus, j'allais dire puissant, je sais pas, enfin, plus on est en union, voilà, avec Dieu. Hein. Et donc, au milieu, là, en plein milieu, ben, c'est l'union totale entre l'homme et Dieu. Et donc ce milieu-là, la croix, eh ben, il est représenté par, en fait, c'est la représentation du Christ, en fait. Le Christ, c'est ce qu'il représente, c'est l'union totale entre Dieu et l'homme. Jésus, il a vécu toute sa vie, voilà, bon, et à un moment donné, il ne faisait que un, il ne faisait qu'un avec Dieu, voilà. Il était en union totale, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le Christ, et donc Jésus-Christ, voilà. Donc en vertical, Dieu, horizontal, l'homme, la croix, c'est l'union de l'homme et de Dieu, et le milieu de la croix, c'est l'union totale entre l'homme et Dieu. Le centre de la croix représente la symbolique du Christ. Le Christ représente l'union totale entre l'homme et Dieu. Voilà. Donc en fait, cette croix, c'est l'union entre l'homme et Dieu. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est euh, c'est euh, euh, c'est le moment, on est en union avec Dieu à partir du moment où on accepte ce qu'il nous envoie, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, c'est Dieu et nous ensemble, réunis. Voilà. Alors, pour aller encore un petit peu plus loin dans cette symbolique de la croix, j'ai besoin de reprendre la courbe là de la déviation, hein, avec en rouge la voie du cœur et puis en bleu la voie de la déviation. Par contre, j'ai besoin de l'inverser. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Donc en haut, j'ai la voie du cœur, celle que
on aurait dû, je sais pas si c'est on aurait dû la suivre, en tout cas celle que Dieu aurait aimé qu'on suive, ça c'est sûr, hein, c'est ce qui nous invitait à suivre. Et puis ben, finalement, nous on a préféré vivre à travers la périphérie. Enfin, on a préféré, pas évident de dire ça non plus, mais en tout cas c'est ce qu'on fait. Voilà, on vit à travers nos critères euh, qui nous filtrent tout ça, et du coup on se dévie, et puis on va vers le chaos. Alors sur ce schéma-là, je vais mettre ma croix. Toc, la croix, elle est là, ok? Donc là, on voit bien la verticale toujours, c'est Dieu, et à l'horizontale, c'est l'homme. Mais vous voyez que c'est l'homme quand il est sur la voie du cœur, en fait. C'est-à-dire que l'homme, s'il est dans la voie du cœur, il est au niveau de l'axe qui est dans l'union euh, avec Dieu, et donc il est au niveau de la croix. Sauf que bah, nous, on n'est pas du tout là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, voilà, Dieu, il est sur son truc vertical. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Eh ben, il va descendre. Il va descendre. Il va descendre jusqu'à nous. Il va venir nous chercher. Il va venir jusqu'à nous. Il ne va pas venir jusqu'à là où on devrait être, au niveau de la ligne rouge. Il vient jusqu'au niveau de la courbe bleue. Il vient là. Et comment il fait pour venir jusque-là? Eh ben, en fait, il envoie son fils. Son fils, qui est un homme, donc qui va forcément venir ici vivre avec nous dans cette déviation, dans cette ligne bleue. Voilà. Donc il vient vivre avec nous, il vient nous chercher. Dieu, il vient nous chercher. Il nous envoie son fils pour venir nous chercher. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jésus-Christ? Il va venir nous chercher, il va vivre avec nous, et puis il va... J'ai fait une bêtise, donc là, je reprends. Dieu, donc, descend nous chercher, et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va nous remonter sur notre ligne rouge. Il va nous prendre là où on est dans notre déviation, et il va nous inviter, il va nous aider, il va nous sauver, il va nous faire remonter là où on devrait être là où Dieu aimerait qu'on le soit. Voilà. Et donc, il nous offre ça, Jésus-Christ. Il vient nous chercher là où on est, et il nous offre de revenir sur notre ligne, sur le chemin d'origine, qui était prévu pour nous. Voilà. Donc en fait, ce qu'il nous propose Jésus-Christ, eh ben, c'est cette ligne en pointillé vert. C'est-à-dire la possibilité de reprendre une courbe différente pour pouvoir revenir sur la voie du cœur. Et donc voilà. Et donc la croix, c'est aussi ce symbole-là. C'est-à-dire, voilà pourquoi la partie verticale de Dieu, il n'y a pas juste un truc en haut. Et ben, c'est parce que justement, elle représente ça. C'est-à-dire ce mouvement de Jésus qui vient nous chercher, enfin de Dieu, qui envoie son Fils Jésus pour venir nous chercher là où on est, et pour nous remonter sur notre, voilà, si on a envie évidemment. Donc voilà la symbolique de la croix, et ce que je voulais vous parler, parce que ça permet de visualiser aussi des choses, et c'est intéressant. Alors, le chemin vers Dieu. Alors donc, malgré le fait qu'on choisisse de ne pas qu'on ne prenne pas les choix que Dieu fait pour nous, mais qu'on prenne nos propres choix, quand même, Dieu nous tend la main, nous invite, nous essaie de nous appeler, de nous, voilà, bon, sans nous obliger, sans nous contraindre, mais il essaye quand même de nous montrer un chemin qui nous permettrait de revenir, voilà. C'est un petit peu le chemin en pointillé vert, là. Comment faire ce chemin-là. Donc Dieu émet la lumière divine, les anges la diffusent et nos âmes la réceptionnent. Nous n'avons qu'à brancher le dernier câble et le tour est joué. Mais pour l'instant, nous refusons ce qu'il nous envoie. Voilà. Pourtant, Dieu continue à nous montrer le chemin. Voilà. Et donc, en fait, on va faire un petit parallèle là entre la Bible et notre vie. Et donc voilà. Alors la Bible, en un, la première partie de la Bible, c'est la création de l'homme, okay, avec la Genèse, et puis voilà. Avec la Genèse. D'ailleurs, tout court, le début de la Genèse même, puisque c'est le début de la Genèse. Ensuite, on a Adam et Ève. Adam et Ève représentent le choix. Ok, on en a déjà parlé, c'est la symbolique du choix entre la règle du royaume de Dieu et la règle du royaume du diable. Et qu'est-ce qu'ont choisi Adam et Ève? Ils ont choisi la règle du royaume du diable, à savoir faire leur propre choix plutôt que de suivre les choix de Dieu pour eux. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la deuxième phase du récit de la Bible. En troisième phase, la troisième partie, qui est une grosse partie, c'est l'Ancien Testament. Okay. Et l'Ancien Testament, c'est quoi? Ben, c'est ni plus ni moins que la vie des hommes une fois qu'ils ont fait le choix. Une fois qu'ils ont fait le choix d'Adam et Ève, qui est de faire le choix de vivre dans le royaume du diable, et ben l'Ancien Testament, c'est vivre dans le royaume du diable. Et donc c'est les fléaux. Alors les fléaux, c'est tout ce qui leur arrive, le peuple d'Israël. Ils arrêtent pas de vivre plein de galères. Hein. Ils sont
Ils vivent des famines, ils sont tout le temps en train de bouger, et ils partent en Égypte, ils sont esclaves en Égypte, ils reviennent, après ils sont exilés à Babylone. Enfin bon, ils ont plein de galères. Et toutes ces galères, pourquoi le peuple d'Israël euh, vit des galères? Il ne devrait pas vivre des galères s'il était invité par Dieu dans son monde. Ah ben, c'est tout simplement parce que le peuple d'Israël, malgré tout, n'a pas du tout choisi d'accepter le choix de Dieu pour eux. Ils ont fait le choix avec Adam et Ève. Ils ont fait le choix de choisir, de faire leur propre choix. Et du coup, euh, du coup, ils vivent dans le royaume du diable. Et donc, dans le royaume du diable, c'est les galères, c'est les souffrances et tout ça. Voilà. C'est résumé par tout ce qui leur arrive. Et puis, malgré tout, il y a Dieu qui est là. Il y a Dieu qui leur dit, mais attendez, je vais vous aider. Allez, venez, machin, tout ça. Et il leur dit, il est présent, il est pas absent, hein. Mais c'est les déviations constantes. C'est-à-dire que à chaque fois que Dieu leur dit, allez, je vous aide, venez. Ah, ok, cool, cool, cool. Et puis 10 minutes après, hop, eh ben, il lâche Dieu et ils refont, ah, on va faire comme on a envie, et puis ils redévient immédiatement, quoi. Donc voilà, il y a euh, Moïse les fait sortir, enfin Dieu les fait sortir d'Égypte, il ouvre la mer, il fait des trucs de fou. Paf, Moïse part 2 jours dans la montagne pour parler avec Dieu. Ça y est, il faut un veau d'or, il faut une fiesta avec des bouches et compagnie. Enfin, c'est incroyable. Après, ils sont dans le désert, ils suivent Dieu. Dieu, via Moïse, leur montre le chemin, fait tout pour eux. Et puis, ah, maintenant, on a soif, on n'a pas d'eau. Ben, ils croient pas du tout en Dieu. Dieu leur fait des trucs, mais à chaque fois, ils ont aucune confiance en Dieu. Ils se disent pas, euh, j'accepte de suivre les choix de Dieu pour moi. À chaque fois, ils font leur propre truc. Et donc c'est voilà, tout l'Ancien Testament, c'est ça. C'est la vie dans le monde du diable, donc une vie de galère. Et malgré les appels de Dieu et ce que Dieu t'offre, euh, tout l'amour qu'il leur envoie, eh ben, c'est la déviation constante. Il continue à se redévier, à se dévier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est la troisième partie, on va dire. La quatrième partie, bon, Dieu finit par envoyer son fils. Ok, donc il envoie Jésus, et là c'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, hein, pour essayer d'expliquer, et puis le Christ Sauveur, c'est-à-dire de sauver les hommes, parce que bon, dans l'Ancien Testament, il a beau leur faire des miracles à tout, voilà, il leur envoie des prophètes pour les guider, ils disent ah non mais les prophètes c'est chiant, on préférerait des rois. Bah oui, voilà. Les prophètes ils disent quoi? Les prophètes ils disent que Dieu, quel est le choix de Dieu pour eux, et du coup mais non, ils veulent pas suivre le choix. Ils préfèrent mettre un roi. Donc un roi, c'est un homme. Donc un homme, c'est pour faire leur propre choix. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc du coup, voilà. Donc Dieu finit par envoyer son fils pour essayer de rétablir un peu la situation. Et donc là, évidemment, euh, Jésus, avec sa parole, avec son enseignement, touche le cœur des hommes, pas de tous, hein, il y en a plein qui le rejettent. Enfin, on voit qu'il y a d'autres problématiques que le simple fait de suivre la parole de Dieu, hein. Il y a tout ce qui existe, les pouvoirs en place et tout ça, bref. En tout cas, voilà, Dieu envoie son Fils et invite par-delà tout le monde à suivre les paroles de Jésus pour cheminer vers Dieu. Voilà. Et puis il y a la fin de la Bible, qui est la dernière partie, c'est le retour du Christ, hein, le retour du Christ avec le Christ qui terrasse le diable. Voilà. Donc ça c'est pas encore arrivé, donc on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc voilà un petit peu le déroulement de la Bible. Si on prend une lecture très macro, hein, il crée l'homme, après il y a le choix. Tout de suite, hein, il nous crée libre de choisir. Il y a deux modalités de vie. Est-ce qu'on choisit de suivre les choix de Dieu? Est-ce qu'on fait nos propres choix? Donc immédiatement, existe, immédiatement, il y a ce choix-là qui se pose. Immédiatement, le choix est fait par, donc, là, dans le récit de la Bible, par Adam et Ève, qui choisissent en effet de faire leur propre choix et de suivre le royaume du diable. Troisième partie, la vie avec dans le royaume du diable, malgré l'aide de Dieu et tout ça. À chaque fois, les hommes se dévient à chaque fois. Quatrième partie, Dieu envoie son Fils pour essayer de sauver les hommes. Et puis la dernière partie, le retour du Christ qui terrasse Dieu et que du coup, ça donne un petit peu une finalité à toute cette histoire, quoi. Et ben dans notre vie, c'est un peu pareil.
En un, c'est la naissance, la création de l'homme, voilà, c'est la naissance. Ok. En deux, c'est nos choix dans la vie. Alors, quels sont les choix que nous allons faire dans la vie? Dès que nous arrivons à un certain âge où on a la possibilité de faire nos choix, quels choix allons-nous faire? Est-ce que nous allons suivre les choix de Dieu pour nous? Est-ce que nous allons suivre nos propres choix? Bon, alors évidemment, le problème, c'est que nous arrivons dans un monde, mais enfin, il y a, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, c'était pareil. On arrive dans un monde où tout le monde autour de nous a déjà fait le choix de la déviation. Donc évidemment, c'est pas facile. On a un peu tendance à être embarqué dans ce choix-là. Donc on est embarqué dans ce choix-là, nous aussi. Et donc nous choisissons la règle du royaume du diable. Après, nous avons notre vie selon la règle du diable, c'est-à-dire nous vivons dans la règle du diable. Nous avons des fléaux, donc nous avons des galères, des difficultés. Tout ne se passe pas tout seul. De toute façon, du coup, si on n'accepte pas la place que Dieu a prévue pour nous, bah, il faut qu'on se batte pour prendre notre propre place. Il faut se battre pour assouvir ses besoins sur tout un tas de choses. Enfin bref, c'est les fléaux, la vie dans le monde du diable, et puis bah, les déviations constantes constamment, on se dévie du chemin qui mène vers Dieu. Donc on reste dans ce monde du diable et on vit dans ce monde du diable. Et puis à un moment donné, dans notre vie, on a l'appel du Christ. Voilà. Le Christ vient nous chercher. Alors l'appel du Christ, alors, moi j'ai envie de dire que logiquement tout le monde doit recevoir à un moment ou à un autre dans sa vie l'appel du Christ. Ça peut venir très jeune et puis ça peut venir très très vieux aussi, hein. Mais ça c'est pas grave. L'important c'est pas quand est-ce que ça arrive. L'important c'est de s'en rendre compte et de le suivre. Alors moi je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte quand ils reçoivent l'appel du Christ à un moment donné ou qui sont pas touchés par cet appel ou je sais pas. Ou alors, en effet, tout le monde ne reçoit pas l'appel du Christ. Peut-être qu'il y en a, ils sont trop intégrés dans le monde du diable pour recevoir ou pour entendre l'appel. Je ne sais pas exactement. En tout cas, à un moment donné, probablement, en tout cas, c'est très probable si vous suivez ces vidéos-là, euh, parce que ça veut dire que vous vous posez des questions, vous vous intéressez à des choses et tout. C'est probable qu'à un moment donné, vous viviez l'appel du Christ. Alors, l'appel du Christ, eh ben, l'appel du Christ, c'est en entendre et comprendre la parole de Dieu et le Christ Sauveur. C'est-à-dire que l'appel du Christ vient nous sauver et vient nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses pour qu'on puisse en effet commencer à se poser des questions en termes de choix. Quel choix je veux faire? Est-ce que je veux continuer à dévier comme ça ou est-ce que finalement je veux aller vers Dieu et essayer de suivre ses choix? Et donc en fait, voilà. Donc il y a ce moment-là. Là non plus, c'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on entend l'appel ou voilà. On est libre de l'entendre, de pas l'entendre, de le suivre, de pas le suivre. Voilà. En tout cas, il y a ce moment-là aussi dans notre vie. Voilà. Et donc, on fait, voilà. Et puis, il y a la dernière partie qui est le retour du Christ en nous, c'est-à-dire que suite à cet appel et au cheminement éventuel que nous allons faire, si nous souhaitons aller dans cela, eh bien, il y a le Christ qu'on va réussir un retour du Christ en nous, on va trouver le Christ en nous, le Christ qui terrasse le diable en nous, quoi, tout simplement, hein, donc qui va aider à complètement nous nettoyer du diable pour pouvoir justement complètement brancher ce câble qui entre notre âme et nous-mêmes pour pouvoir recevoir l'amour que nous envoie Dieu, pour pouvoir s'intégrer à son projet et pouvoir vivre dans le monde qu'il nous propose. Donc euh, voilà un petit peu le parallèle que j'ai envie de faire entre la Bible et puis notre vie. En fait, Dieu nous montre le chemin par tout un tas de choses, et entre autres particulier, évidemment, par ce texte-là. Alors la Bible, parce que là c'est un enseignement, c'est enseigner Dieu sans la religion, oui, je parle de la Bible. Alors la Bible, c'est pas la religion, hein. La Bible, c'est la Bible. C'est, on va dire, la parole de Dieu. Voilà. C'est pas lié, enfin, en effet, c'est la base, disons plutôt que euh, la religion chrétienne se base sur euh, cet ouvrage, voilà. Mais après, elle en a fait une manière de le vivre avec des rituels, des organisations, tout un tas de choses particulières qui est du coup une manière de vivre cette Bible, cette parole de Dieu. Voilà. Mais cette parole de Dieu n'est pas une religion, c'est la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire là-dessus? Je sais plus. Si, le point de bascule. Alors le point de bascule, c'est le moment où on va passer de la courbe de déviation bleue à la courbe de déviation verte. C'est ce point-là
C'est ce moment-là, c'est un point de bascule, c'est la quatrième étape, c'est le point, c'est le moment où c'est l'appel du Christ, hein, c'est le moment où il va y avoir un truc dans notre vie, une prise de conscience, une envie, quelque chose qui fait que on va, on va ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur ce choix, et du coup, on va être amené à faire, voilà. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on fait le choix de se dire, non, en fait, j'ai plus envie de continuer comme avant, et j'ai envie d'aller vers, vers le fait d'accepter l'amour que m'envoie Dieu, vers le fait de, euh, voilà, d'aller vers lui, quoi. Voilà, c'est le point de bascule. Le point de bascule, c'est accueillir le Christ en nous. Voilà. C'est le Christ qui vient nous chercher. Et quand on l'accepte, pouf, et ben du coup, pouf, dès qu'on l'accepte, on va commencer à remonter avec lui. Voilà, on commence à remonter du coup avec lui. Voilà. Euh, le point de bascule, c'est faire le choix d'abandonner la voie de la périphérie pour rejoindre la voie du cœur. Ok. Donc c'est bien ça. C'est le point de bascule, c'est accepter l'amour que Dieu nous envoie, et c'est autoriser Dieu à nous aider. Voilà. Donc voilà, c'est qu'est-ce que je disais? Ouais, euh, faire le choix d'abandonner la voie de la périphérie pour rejoindre la voie du cœur. Donc on est vraiment sur cette courbe en pointillé vert qui abandonne la voie de la périphérie pour retourner vers la voie du cœur. Et alors, pourquoi je mets c'est autoriser Dieu à nous aider? Mais parce que on a le libre choix d'accepter l'aide de Dieu ou de pas d'accepter. Le fait de faire nos propres choix et de ne pas accepter l'amour qu'il nous envoie, ça envoie le signal à Dieu, non, tu viens pas faire tu viens pas m'embêter dans ma vie, tu viens pas faire quelque chose, quoi. Même s'il y a des moments, on est face à une galère, on va dire, oh Dieu, aide-moi, fais guérir, voilà, ou je sais pas quoi. Sauf que tout dans notre vie montre qu'on fait nos propres choix et qu'on veut pas de son aide. Donc il peut pas nous aider, il peut pas nous aider contre notre gré, en fait, hein. Mais par contre, à partir du moment où véritablement on veut aller vers lui, on accepte, et voilà, là on lui ouvre la porte, et là Dieu il peut venir nous aider. Et c'est là que justement arrive le Saint-Esprit entre guillemets. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est le moyen que Dieu a, enfin c'est la partie de Dieu qui intervient dans la matière. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit Saint peut venir et peut faire des choses pour nous dans la matière. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais aussi parler par rapport au chemin vers Dieu. Donc là, on a à peu près fait le tour. Donc c'est le moment de faire un petit peu le bilan, puisque c'est la fin du dernier module. Donc 8 modules euh, d'un petit peu de formation, d'enseignement pour faire le tour d'un certain nombre de concepts, de choses pour essayer de mieux comprendre euh, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il nous a embarqués dans son truc, pourquoi il nous a créés et qu'est-ce qu'il attend de nous et qu'est-ce que nous on fait et pourquoi on vit ce qu'on vit. Voilà, un petit peu de manière globale, hein, le cadre global. On n'est pas rentré dans les détails, hein, il y a plein d'autres choses à dire, plus détaillées sur plein de fonctionnements de plein de choses. Mais bon, là l'idée c'était d'avoir justement de sortir un petit peu de cet enseignement avec un cadre global pour avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, et moi je suis où là-dedans et qu'est-ce que je peux faire, quoi. Voilà. Alors Dieu crée un monde afin de s'incarner. Donc, voilà, à partir du fait que il s'est pensé lui-même, tout ça, je reviens pas là-dessus. Il nous invite à faire partie de ce monde, mais nous ne sommes pas obligés. C'est une invitation, c'est pas une convocation. Voilà. Notre libre choix nous permet de refuser son invitation. Il nous a créé avec le libre choix. Okay, et on a le droit. Voilà. Ce refus de ne pas accepter son invitation nous condamne à vivre dans un monde différent. Donc, au lieu de vivre dans le monde qu'il avait prévu pour nous, nous vivons dans le monde du diable. Et donc dans un monde qui est bien différent et qui est un monde bien plus désagréable à vivre. Voilà. Nous pouvons contempler le monde de Dieu, mais sans y accéder vraiment. Alors, on peut contempler le monde de Dieu, puisqu'il suffit de regarder autour de nous la nature, enfin tout ce que Dieu a fait, voilà. La terre, les étoiles, les paysages, la nature, on voit à quel point c'est magnifique. Mais nous, on reste un peu à la porte, c'est qu'on a le droit voilà, mais on n'a pas le droit, nous, d'avoir ce côté magnifique dans notre vie, parce qu'on n'a pas le droit. Disons qu'on le refuse, quoi, tout simplement. C'est pas vraiment qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on n'accepte pas. Parce que seule l'acceptation de son invitation permet d'accéder à ça. C'est comme ça. Alors, donc, du coup, euh, la question qu'on peut se poser, donc, ok, on comprend le truc, mais alors, pourquoi accepter son invitation? Pourquoi accueillir le Christ en nous, et puis accepter de cheminer vers Dieu?
pourquoi faire ce choix? Après tout, on n'est pas obligé, on peut tout à fait continuer à vivre tel qu'on vit là, donc il n'y a pas de, y a pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je fais le choix de me dire, ben, en fait, moi, en plus, tout le monde vit comme ça, donc faire ce choix, c'est difficile. Faire le choix d'accepter l'invitation de Dieu, c'est pas évident parce que du coup, ça fait un peu aller à contre-courant des autres, donc c'est pas facile. Alors, pourquoi je ferais cet effort-là, euh, d'aller dans cette direction-là, d'accueillir le Christ et puis de prendre la petite courbe en pointillé vert qui me ramène vers la, voilà. Euh, voilà, s'il s'agit pas juste, c'est pas parce que je vous présente tout ça puis que je vous dis, ben en fait Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse ça pour que vous le fassiez, hein. L'idée c'est que faut savoir, enfin faut que ça, l'idée c'est que il faut que ça soit un choix qui soit euh, intérieur, qui soit complet, qui soit libre, qui soit volontaire, mais qui soit entier. Voilà, c'est pas juste ah ouais c'est sympa comme idée, pourquoi pas, ben, je verrai le week-end prochain si j'ai 5 minutes. Non, c'est vraiment voilà. Donc, est-ce que je fais ce choix et pourquoi? Il faut que ça soit voilà, faut bien comprendre les tenants et les aboutissants pour si on fait ce choix, on le fait vraiment quoi. Ok? Alors pourquoi faire ce choix? Alors la réponse de l'Église catholique, c'est pour le salut de mon âme et pour la vie, pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi je fais le choix de suivre Dieu. Bon, ça c'est un peu que des choses après notre vie actuelle. Donc pourquoi pas, hein, je dis pas que non, je dis pas non, mais enfin bon c'est un peu voilà, moi c'est pas le message que je suis chargé de vous dire en tout cas. Moi le message que je suis chargé de vous dire c'est accepter de recevoir l'amour de Dieu pour mieux vivre nos vies actuelles. Ok, c'est pas pour une hypothétique situation post-mortem. C'est pour là du concret aujourd'hui, demain, dans notre vie tous les jours, quoi. Parce que on vit dans nos vies, on galère, euh, voilà, on a du mal à trouver le bonheur, on vit des situations compliquées, il y a de la souffrance, et encore que souvent, nous, ici, dans notre pays, on est plutôt préservé par rapport à d'autres. Mais bon, n'empêche que on vit des choses quand même très dures aussi. Certains d'entre nous, en tout cas, plus que d'autres peut-être, mais voilà. Bref. Et donc du coup, voilà, moi, c'est ça qui m'a aussi amené sur ce chemin-là. C'était, je me suis dit, mais c'est pas possible. On sent bien, en fait, je pense qu'on sent tous au fond de nous-mêmes que qu'il y a autre chose, quoi. Que cette vie-là, telle qu'on la vit, un peu de galère et tout ça là, il y a pas que ça, il y a autre chose, quoi. On le sent tous. Moi, c'est ça qui m'a amené à chercher et à réfléchir et à essayer d'avancer. Et, et voilà. Et donc, à un moment donné, si on fait des choix, c'est aussi pour justement que bah, les choses changent dans nos vies, quoi. Si c'est pour continuer à galérer, à souffrir, et voilà. Donc voilà, là l'idée c'est pas ça. L'idée c'est vraiment que de faire le choix de d'aller vers Dieu, d'accepter son amour, c'est pour vraiment qu'il y ait un impact euh, pour, pour tout de suite, quoi. Le choix véritable qui est de renoncer à faire ses propres choix pour suivre les choix de Dieu pour nous a un impact réel dans nos vies quotidiennes par la suite. Dans nos vies ici, on n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour voir si ça a un impact quoi. Donc c'est dans nos vies, c'est moins de lutte, c'est moins de difficultés, moins de souffrances. Dieu nous aide, Dieu nous guide, Dieu nous enseigne, Dieu guérit nos blessures et surtout nous vivons des relations apaisées parce que le fait de comprendre ça et de se détacher un peu de tous nos critères, alors évidemment ça se fait pas du jour au lendemain, hein, ce chemin, c'est un chemin intérieur qui est quand même assez, qui est pas facile, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est un chemin qui en effet nous amène à vivre les choses complètement différemment. Et du coup d'avoir voilà. Alors peut-être il y a des gens qui vont dire mais moi dans la vie j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai une femme, des enfants, une grosse maison, bah, j'ai le bonheur quoi, enfin tout va bien et tout ça. Euh, ok, il y a pas de souci, chacun chacun est libre, il n'y a aucun problème. Euh, Quelles que soient nos vies qu'on a ici, ce qu'il faut bien aller voir, c'est ce qu'on vit plus profond de nous-mêmes, cette sensation qu'on a à l'intérieur de nous. Et je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette, ces angoisses, ces peurs,
cette souffrance, ces sensations désagréables au fond de soi-même, comme il y a des choses qui sont pas évidentes, qui sont voilà. Et, et là c'est ça, c'est-à-dire euh, Dieu, il va pas forcément nous donner un palace, des super voitures et plein d'argent. Et c'est pas ça forcément notre place. Par contre, le fait de vivre ça, euh, on va, ça va changer cette sensation qu'on a au fond de nous-mêmes. Et on va aller vers quelque chose où on va être plus, on va ressentir de la sérénité, une paix profonde en nous. C'est aussi et avant tout ça. Voilà, c'est comme ça que ça se manifeste avant tout. Voilà. Et donc voilà. Bon, c'était pour préciser un petit peu les choses. En tout cas, voilà. On est dans cette situation-là. On a un choix à faire. Il faut savoir pourquoi. Enfin, il faut connaître les tenants et les aboutissants pour savoir si on a envie de d'aller dans ce sens-là. En tout cas, tout ça, c'est seulement si on donne notre accord et si on fait le choix libre, volontaire, un choix entier, profond, d'en effet euh, changer notre modalité de fonctionnement et de passer d'une modalité qui est de faire nos propres choix à suivre les choix de Dieu pour nous et accepter l'amour qu'il nous envoie. Voilà, et bien c'est terminé. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une meilleure vision des choses, une approche un peu différente. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement. Au revoir.